Donc, aujourd'hui, tel que c'est libellé, nous allons débattre du thème fin du mois trop long. Nous le disons souvent que c'est un carrefour du donner et du recevoir. Donc, nous allons tous participer activement à cette conférence de ce jour. Voilà. Un instant. Ok, je crois que c'est bon. Voilà. Je vais vous montrer une image que vous allez me décrire. Monsieur Kossi, je vais montrer une image que chacun va dire ce qu'il voit sur l'image. Voilà. Monsieur Kossi. Oui, Monsieur Gojan. Voilà l'image que j'ai présentée. Donc, je demanderai à chacun de nous dire ce qu'il voit sur cette image. Oui, chers participants, oui, une bonne volonté pour nous décrire l'image. Voilà, Monsieur Selom. Oui. Votre... Allô? L'écran n'apparaît pas. Vous dites? Je vous saisis un peu mal. Votre écran n'est pas visible. L'écran n'est pas partagé. Ah, d'accord. Un instant. C'est bon? C'est bon. D'accord. Voilà, donc je disais que vous dit cette image? Oui, il n'y a personne pour décrire un peu ce qu'il voit sur cette image. Oui, monsieur Lawson. Oui, monsieur Selom. Oui. Bon, je vois une dame en pleine réflexion par rapport au dollar, une feuille en main, sa calculatrice à côté et son visage, l'expression de son visage de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Madame Aminata? Oui, moi je vois une personne, disons, qui est en train de faire des comptes et qui est assez soucieuse par rapport à ce qu'elle est en train de ce qu'elle est en train de voir comme résultat. Okay. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une troisième personne? Oui, monsieur ou bien madame Boutou? Allô, oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kodjo. Ok, moi je suis en train de voir sur l'image une dame qui a un souci financier. Ok. D'accord.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que nous avons tous bien vu. L'image reflète effectivement une dame qui tient son front, ça veut dire qu'elle est en train de réfléchir, et ce à quoi elle réfléchit, c'est l'argent. C'est ça qu'on a montré un peu à côté. Et il y a une calculatrice devant, et toute une liste qu'elle est en train d'examiner devant elle, et l'expression de son visage qui est montrée aussi à côté, qui montre qu'elle est vraiment triste. Nous allons dire que c'est l'expression d'une fin de mois très longue qu'on voit sur cette image. Et c'est une expression qui est devenue courante dans le langage quotidien. Et cela traduit une réalité vécue par de nombreuses personnes et familles. Cela montre que les revenus s'épuisent avant la fin du mois et cela rend difficile la satisfaction de certains besoins. Ce phénomène n'est pas seulement financier, tel que nous le voyons, il ne réfléchit pas seulement à l'argent, mais ça donne une répercussion sociale, puisque la dame n'a pas une bonne mine, une répercussion psychologique, économique, sur la vie de la personne qui vit cette situation. Donc, dans le développement, nous allons nous attarder sur les causes, ce qui cause cette situation, les conséquences que cela amène sur la vie de tout un chacun, ou bien des personnes qui traversent cette situation. Et nous allons parler des comportements à adopter et qui sont vraiment indispensables pour pouvoir améliorer durablement la stabilité financière des ménages. Donc, tel qu'on l'avait dit, nous voyons que la liste des besoins est devant la dame. Son porte-monnaie est vide. Elle a une mine renfrognée. Cela traduit l'état de stress qu'elle est en train de traverser. Nous allons comprendre la notion du fin de mois trop longue. Pour certains, lorsqu'on parle d'une fin du mois qui est longue, ils font allusion au jour calendaire. Puisque nous savons qu'il y a des mois qui comptent 28 jours, certains qui comptent 29 jours, 30 jours et 31 jours. Donc, pour certains, automatiquement, lorsqu'on parlera d'une fin du mois longue, ils feront allusion à un mois qui compte 31 jours par rapport au mois qui compte 28 jours ou 29 jours. Ça, c'est une première réflexion, une première définition de la chose. Mais pour d'autres personnes, ils diront que c'est l'expression d'un mois qui semble ne jamais finir. Puisqu'on dit que la chose est longue, donc on suppose que la chose va durer et elle ne va jamais finir. Mais pour une troisième personne, elle dira que c'est un mois qui, financièrement, pendant lequel l'argent est fini avant la fin du mois. Nous allons donc nous attarder sur cette troisième définition d'une fin du mois trop longue qui touche l'aspect financier où l'argent est fini avant la fin du mois. Dans ce cas, nous dirons qu'une fin du mois trop longue veut dire que les dépenses sont vraiment nombreuses et que l'argent est fini ou bien presque fini avant la fin du mois. Et on attend le prochain salaire pour pouvoir payer ou bien faire face à ces dépenses. Et lorsqu'on est dans cette situation, nous voyons que le mois semble durer plus que d'habitude. L'argent disponible ne permet plus de couvrir les besoins essentiels
les dépenses quotidiennes deviennent une source d'angoisse. La personne dépend des dettes, d'aides ou de rapports de paiement pour survivre. Donc, ces personnes qui traversent ces situations ont toutes ces difficultés et en conclusion, nous pouvons dire que c'est une manière de dire qu'on traverse une période financière difficile. Maintenant, nous allons nous demander qui est-ce qui passe souvent par ces conditions-là. Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné ou bien c'est seulement une tranche de population? Nous dirons que voilà, les victimes sont les salariés habituellement, puisque chaque personne, chaque salarié a sa fin du mois. Le mois finit pour certains le 25, le 20 même des fois, le 25, le 30, le 31, le 5 du mois prochain. Mais habituellement, on constate que avant la fin de leur mois, ils sont en manque d'argent. Pour les travailleurs indépendants et les commerçants, nous pouvons également parler de fin du mois trop longue. Parce que lorsqu'on attend un paiement qui ne vient pas, alors qu'on a des dépenses à faire, on dira qu'on attend notre fin du mois, mais qu'on a également des dépenses à payer, mais cette fin du mois n'arrive pas. Donc, nous pouvons parler de ce cas-là aussi pour les travailleurs indépendants, les commerçants. Donc, ça s'assimile également aux ménages à revenus irréguliers. Puisqu'il y a des ménages également qui n'ont pas de revenus fixes. Donc, ce cas également leur fait référence. Nous allons voir les causes d'une fin du mois trop longue. Qu'est-ce qui cause le plus souvent une fin du mois trop longue? Les causes sont vraiment nombreuses. Pour les salariés, lorsqu'un salarié a un salaire trop bas par rapport au coût de la vie, ses dépenses peuvent être supérieures à son revenu. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a un revenu instable, c'est-à-dire il fait des activités journalières, il perçoit des commissions, il fait des ventes, mais qui ne sont pas régulières, qui sont irrégulières. Dans ce cas, on peut aussi parler de revenus insuffisants ou irréguliers. Et ça peut conduire à cette situation. Lorsqu'on est dans le cas des retards de paiement, lorsqu'on doit se faire payer, pas ne vient pas, alors qu'on a des factures à payer, on peut être dans cette situation où l'argent manque pour pouvoir faire face à certaines dépenses. Quand le revenu ne couvre pas les besoins essentiels, la fin du mois devient automatiquement difficile. Nous pouvons aussi parler d'une absence de budget mensuel clair. Lorsque nous ne faisons pas une bonne planification, bien lorsqu'on a une mauvaise planification de son budget, il peut arriver que l'argent manque. Il peut arriver qu'on ait des factures, mais qu'il n'y a pas de fonds pour pouvoir faire face à ces dépenses. Et le plus souvent également, lorsqu'on fait des dépenses sans suivi, lorsque nous dépensons de l'argent, mais nous ne suivons pas les dépenses que nous faisons, ça fait que nous faisons plus de dépenses que les revenus que nous devons percevoir. Et souvent aussi, lorsqu'on dépense l'argent en début du mois, on dépense tout l'argent, ou bien la majorité de l'argent en début du mois pour faire certaines dépenses, alors qu'on a des jours devant pour pouvoir faire face à des besoins. Ça fait que nous rentrons dans cette situation où la fin du mois devient alors trop longue pour nous. Donc, sans plan, l'argent disparaît rapidement. Nous avons des situations également de maladie, des situations
d'achat de médicaments, lorsqu'ils sont fréquents, fait que nous faisons des dépenses imprévues et ça finit l'argent avant la fin du mois. Il y a aussi des réparations de nos engins, motos, téléphones, maisons, voitures. Lorsque ces réparations, ces dépenses viennent fréquemment, ça épuise rapidement nos revenus et cela fait que nous tombons dans ce cas-là. Les imprévus non anticipés déséquilibrent souvent nos budgets. Il y a des situations où nos loyers sont chers par rapport à nos revenus. Il y a des gens qui ont des loyers qui sont vraiment exorbitants, mais qui n'ont pas un revenu qui puisse bien couvrir ces moyens, ces loyers-là et avoir encore des choses, ou bien avoir encore un peu de sous pour faire face à leurs besoins essentiels. Donc, le cas des loyers trop chers aussi fait finir de l'argent. Et également, lorsqu'on a des crédits multiples, des microcrédits, des tontines par-ci, par-là, des achats à crédit, ça fait que à la fin du mois, ou bien lorsqu'on a un revenu et on paie tous ces fonds-là, tous ces crédits, rapidement, on finit l'argent et ce qui reste pour passer le mois n'est plus important. Il y a également les abonnements inutiles que nous faisons, les abonnements de TV, de télévision, les abonnements ou bien l'achat des connexions, certains services que nous faisons qui ne sont pas utiles, mais nous le faisons et cela fait que les charges s'augmentent et nous avons de la peine à finir le mois. Les chers fils consomment une grande partie de nos revenus dans ce cas. Nous poursuivons en parlant des dépenses impulsives. Nous appelons dépenses impulsives les achats non planifiés. Donc, des fois, nous faisons certains achats que nous n'avons pas planifiés. Il y a également la pression sociale au moment des fêtes où nous faisons des dépenses. Nous faisons des dépenses pendant les cérémonies, nos habillements, tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui fait que la plupart des fois, nos dépenses qui ne sont pas programmées, ne sont pas planifiées, nous font perdre de l'argent et nous tombons sous le coup d'une fin du mois trop longue. Nous dépensons par émotion et non par nécessité. Nous poursuivons pour parler du manque d'épargne. Nous avons fait plusieurs conférences ici qui nous ont appris à faire de l'épargne, de diverses épargnes. Et nous voyons que le manque d'épargne fait que nous n'avons pas de réserve pour faire face aux urgences. Et nous utilisons tout l'argent sans penser aux dépenses qui seront devant, aux dépenses que nous devons faire. Donc, nous ne faisons pas de réserve, mais nous utilisons tout l'argent reçu pour faire nos dépenses. Sans épargne, chaque imprévu va créer une crise. Et cela n'est pas bon pour le futur. Mauvaise gestion de nos crédits. Lorsque nous prenons des crédits, nous avons fait beaucoup de conférences par rapport aux crédits, mais nous voyons que nous prenons des fois certains crédits que nous ne gérons pas bien. C'est-à-dire, on a parlé des crédits faciles en temps, on a parlé des crédits à taux élevés,
accumulation des dettes, des crédits à remboursement hebdomadaire qui sont lourds. Ça aussi, ça entraîne, c'est l'une des causes qui aggrave notre situation de pauvreté au lieu de la réduire. Et à l'absence d'éducation financière, la méconnaissance des principes de base, de priorité, d'épargne, de suivi, nous ne suivons pas des formations et nous ne demandons pas à se faire accompagner dans la gestion de nos fonds. Cela fait que nous rentrons dans cette situation de fin du mois très compliquée ou bien très longue. Voilà une dame qui réfléchit, qui est encore là, qui tient sa tête. Je vous demanderai à chaque conférencier de voir qu'est-ce que cela, l'état physique de cette dame le reflète. Cette dame, nous voyons qu'elle a des dettes et nous voyons le dollar, l'argent qui est destiné à côté. Cette dame qui tient sa tête, qui a des crédits bancaires, elle a des soucis. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans, nous tombons sous le coup de cette fin du mois qui est longue, il y a des conséquences sur nos vies. Il y a des conséquences qui nous arrivent par rapport à cette situation. Quelles sont les conséquences pour une personne qui a une fin du mois très longue? D'abord, il y a le stress et l'anxiété permanente. Ce stress est dû à quoi? C'est dû au fait que nous avons peur de manquer de l'argent avant la fin du mois. Donc, cette peur nous rend tristes, nous donne le stress. Et ça donne l'insomnie, des inquiétudes constantes, des tensions émotionnelles. Le stress financier affecte la santé mentale et le bien-être. Voilà l'une des conséquences. Il y a l'endettement excessif qui nous amène à faire recours aux prêts rapides ou au microcrédit, des emprunts auprès des proches, accumulation de dettes difficiles à rembourser. Voilà une des conséquences qui nous arrive. Donc, la personne rentre dans un cercle vicieux de dettes. Le retard de paiement. Lorsque nous sommes dans cette situation, il nous est difficile de payer le loyer parce qu'on a peur de dépenser l'argent là pour payer le loyer et on pense que l'argent là, c'est pour faire certaines dépenses que nous voyons essentielles, alors que ce qui est vraiment essentiel, nous le laissons pour faire d'autres choses. Il y a les factures qu'on n'arrive pas à payer, il y a les pénalités ou les coupures de services qui nous accompagnent ou bien qui arrivent souvent lorsqu'on est dans ces situations. Donc, ces retards-là aggravent la situation financière que nous traversons. Il y a la dégradation des relations familiales et sociales. Donc, cela crée des conflits dans nos couples, dans les familles. Ça crée des tensions entre les amis ou les créanciers. Et avec ces situations également, nous vivons des cas d'isolement. On préfère rester dans nos coins pour ne pas se faire embêter, alors que nous avons créé nous-mêmes cette situation. Cette situation permet que même nos qualités de vie se dégradent. Nous ne nous alimentons pas très bien et nous avons souvent des problèmes de santé. Nous n'arrivons pas également à satisfaire nos besoins de base. Et cela crée des conditions de vie qui se détériorent de jour en jour. Nous avons également, à travers cette situation, de mauvaises réputations auprès de nos prêteurs, ceux qui nous assistent, ceux qui nous aident. Habituellement, nous avons de mauvaises réputations auprès de ces prêteurs.
Et ils nous refusent des crédits futurs. Lorsque tu ne vas pas bien, tu retournes, ils vont te refuser certains prêts. Donc, c'est une situation que nous vivons, bien que les gens qui sont dans cette situation vivent à chaque fois. Et ça crée des pertes de confiance également dans la vie. Nous dépendons, dans ce cas, on dépend aussi de nos prochains, de nos amis, de nos familles. Nous les sollicitons à tout moment. Et cela nous détériore. Et difficilement on se concentre pour faire certains travaux. La motivation baisse. Et lorsqu'on travaille quelque part, ça entraîne des absences ou des retards dans le travail. Donc, on n'est plus performant professionnellement. Et cela nous conduit également à faire certaines activités illégales pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et nous abandonnons souvent aussi des projets personnels parce qu'on n'a pas d'argent pour réaliser ces projets. Et habituellement, il arrive des découragements ou des pertes d'estime de soi. Donc, les conséquences sont vraiment nombreuses lorsque nous vivons ces situations. Nous voyons la même dame qui revient très joyeuse. Elle est très contente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette dame? Ou bien, qu'est-ce qu'elle a commencé par faire pour la rendre si joyeuse? Ça veut dire que nous allons aborder la partie que faire pour avoir une fin du mois normale. Pour avoir une fin du mois normale, il faut écrire clairement ses revenus et dépenses, allouer l'argent par poste, ne jamais dépenser avant d'avoir planifié. Donc, il faut faire un budget. Il faut prioriser les dépenses essentielles. Payer d'abord ce qui est essentiel, le loyer, la nourriture, santé, reporter ou supprimer les dépenses non urgentes, apprendre à dire non aux dépenses inutiles. Il faut fractionner le budget mensuel en 4 semaines et savoir ce qu'il faut dépenser par semaine, le suivre, et pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ne jamais dépasser l'enveloppe hebdomadaire. Ce qu'on a prévu pour cette semaine, il faut l'utiliser pour la semaine et ne pas utiliser l'enveloppe de la semaine prochaine, cette semaine-là, pour déséquilibrer les semaines qui vont venir. Et il est important d'ajuster les dépenses lorsqu'il le faut. Cela évite de tout dépenser au début du mois. Tel que nous l'avons également dit, il faut épargner de l'argent, même si c'est un petit montant. Même si c'est 5% de son loyer, de son revenu, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, il faut l'épargner pour pouvoir faire face à certains imprévus ou bien pour pouvoir avoir un stock pour faire face à ces problèmes lorsque ces problèmes vont surgir. Il faut éviter les crédits inutiles. Donc, les crédits qui ne vont pas nous servir, ne pas emprunter pour la consommation courante, lire attentivement les conditions des crédits, limiter le nombre de crédits en cours. Allô, monsieur Télom. Oui. Oui, monsieur Kounale. Est-ce que quelqu'un me reçoit, s'il vous plaît? L'écran n'apparaissait pas. Il y avait également votre voix qui était pas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous ne me recevez plus? J'ai une petite question. Vous me recevez? Oui, bien sûr. Oui, c'est bon, ça peut aller. Bon, laissez-moi terminer cette partie et on va rentrer dans les questions. S'il vous plaît, monsieur Sylvain. Donc, oui, monsieur Télom, allez-y d'abord. D'accord. Donc, je disais... D'accord, merci beaucoup, monsieur Togwe.
Il faut suivre les dépenses chaque jour. Notez toutes les dépenses, même petites, comparer les dépenses prévues et réelles et corriger rapidement les essais. Ce qui est suivi est mieux contrôlé. Il faut également réduire les dépenses superflues, limiter les achats impulsifs, comparer les prix avant d'acheter, réduire les abonnements et sorties coûteuses. Il faut prévoir une réserve pour les imprévus, tel qu'on l'avait dit, améliorer progressivement ses revenus. Il faut développer une activité complémentaire pour pouvoir suivre ou bien pour pouvoir avoir d'autres revenus, valoriser ses compétences et réinvestir une partie de ses gains. Il faut également apprendre les bases de gestion financière, donc se former en éducation financière. Avant de vous donner la parole, j'aimerais faire ou bien poser quelques petites questions au public pour voir si effectivement vous avez suivi la conférence. Donc, Monsieur Kossi, je m'en vais directement poser la question. Pour la première question, que signifie l'expression fin du mois trop longue? Et je vais faire des propositions et à chacun ou bien aux participants de répondre. A, B, C, D. A, le mois compte plus de 30 jours. Les dépenses sont supérieures aux réserves, aux revenus. Le salaire arrive en retard. Le travail est trop fatigant. Que signifie l'expression fin du mois trop long, selon vous? Monsieur Kossi. Oui, je répète la question. Que signifie l'expression fin du mois trop long? A, le mois compte plus de 30 jours. B, les dépenses sont supérieures aux revenus avant la fin du mois. C, le salaire arrive en retard. D, le travail est trop fatigant. Oui, j'attends les réponses. Allô, vous me recevez? Voilà, Madame Akos. Oui. Allô? Oui, allô? Ma réponse est la réponse B. Les dépenses sont supérieures aux revenus avant la fin du mois. Merci beaucoup. Je crois que dans les chats également, les gens ont répondu par B. Nous allons voir si c'est ça. Ah oui, c'est bon. La réponse est B. Félicitations à vous. La deuxième question, on va aller rapidement. Quelle est la principale cause d'une fin du mois trop longue? A, la malchance. B, le nombre de jours du mois. C, l'absence de planification financière. D, le climat. Oui. Qui répond? Oui, j'ai vu dans le chat. Oui, Madame Zita. Bonsoir, je choisis la réponse C. La réponse C. Oui, c'est ce que les gens ont aussi répondu dans le chat. Merci beaucoup. Je crois que c'est la réponse, c'est C. Troisième question. Laquelle de ces dépenses doit être prioritaire? Loisirs, cérémonies, nourriture, achat impulsif. Oui, je vois dans le chat. Oui, qui peut répondre? D'accord, merci, monsieur Célon, pour la question, chers participants. Oui. Oui, je vois dans le chat que la réponse, c'est C. Félicitations à vous. Oui, on continue. 4. Quel comportement aggrave la fin du mois trop longue? Épargne régulièrement, suivre ses dépenses, multiplier les crédits de consommation, comparer les prix. Quel comportement aggrave la fin du mois trop longue? Oui, je vois les réponses. C'est qui dit le contraire? Voilà, c'est C.
Oui, on finit avec cette question. Quel est le meilleur moment pour épargner? Oui, quand il reste de l'argent à la fin du mois, dès la réception du revenu, une fois par an. Oui, vous pouvez agir. Oui, je vois les réponses dans le chat. Oui. Qui donne un avis contraire? La réponse, c'est vraiment C. La réponse, c'est C. Nous allons conclure avant les questions pour dire que lorsque nous vivons une situation de fin du mois trop longue, cela entraîne un déséquilibre entre les revenus, les dépenses et le comportement financier. Alors que les revenus doivent couvrir toutes les dépenses, nous remarquons que dans ce cas, les dépenses sont élevées et dépassent les revenus. Et pour cela, il nous faut de bonnes pratiques de gestion pour pouvoir faire face à cet état de choses. Et nous avons vu cette pratique de gestion à travers les diapos qui sont passés. Et il nous faut forcément une culture de l'épargne pour pouvoir faire face également à ces dépenses, pour pouvoir avoir un stock lorsqu'on sera en face des imprévus ou bien des problèmes. Et enfin, il va falloir que nous suivons des formations en éducation financière pour avoir des notions sur comment gérer l'argent. Je vous dirais ici qu'une bonne gestion aujourd'hui garantit une fin de mois plus paisible demain. Une bonne gestion aujourd'hui garantit une fin de mois plus paisible demain. Merci beaucoup, monsieur Agbodjan Selon. Merci pour cette présentation brillante. Chers participants, place maintenant aux questions, aux ajouts, aux suggestions. Et par rapport à cette thématique, j'espère que monsieur Sylvain souhaitait dire quelque chose. Et au moment où M. Agbodjan avait voulu terminer sa présentation. M. Sylvain. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sylvain. Oui, bonsoir. Vous avez la parole. D'accord. En fait, je ne suis pas vite connecté pour pouvoir suivre du début de la conférence jusqu'à présent, mais j'ai suivi au moins la majeure partie. La première question est la suivante. Bon, qu'est-ce qui peut garantir vraiment le bon épargne? Parce qu'on peut toutefois épargner, mais vu qu'il y a des imprévus bien nécessaires, par exemple la maladie peut subvenir et tu vas toucher à ton épargne, ce qui fait diminuer ton épargne. Bon, qu'est-ce qui fait la garantie assurée, compétente de l'épargne pour chaque fin du mois? C'est la première question. Ok, oui, posez la deuxième. On va tout noter. D'accord, allez-y pour la deuxième question. D'accord. En second lieu, vous avez votre salaire, la fin du mois. Vous avez tout planifié comme cela se doit. Mais vous vous rendez compte que à la fin de tout ce que vous avez planifié, le peu qui vous reste à épargner se dilapide comme ça dans d'autres choses qui est également nécessaire. Bon, ça aussi, il faudrait une garantie d'épargne. Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Pas très bien, oui. Vous dites le peu qui reste à épargner se dilapide dans d'autres choses. Oui, dans d'autres choses, des dépenses qui s'avèrent nécessaires.
Ok. D'accord, j'ai compris. Vous avez La troisième question, c'est pour finir la troisième question. Oui. Pardon? Oui, je vous écoute. Ok, pour finir la troisième question, oui. Comment faut-il vraiment épargner pour que ça puisse être à longue durée? Ok. Ça dit quand on épargne, il faudrait, malgré tout ce qui va venir, les implications nécessaires, il faut fermer les yeux là-dessus pour pouvoir garantir votre épargne ou comment? Ok. D'accord, c'est bien noté. Je vais essayer de voir les solutions à proposer. D'accord. Ah, ça dit que vous avez déjà les solutions. Ok. Non. D'accord. Je vais y aller. Je crois que toutes les questions tournent autour de l'épargne. Et je dirais que cette conférence, la conférence de ce jour, résume toutes les conférences que nous avons faites depuis le début. Nous sommes à notre 50e conférence aujourd'hui. Pardon? Oui, vous m'écoutez, vous me saisissez? Ça flotte un peu. Ah, d'accord, c'est la connexion. D'accord, je vais faire encore un peu d'effort. Je disais que la conférence d'aujourd'hui est le résumé de toutes les conférences que nous avons faites depuis le début. Et nous avons parlé de l'épargne, nous avons parlé des crédits, nous avons parlé de tout, comment faire la planification, le budget, tout. Aujourd'hui, nous avons une meilleure définition de l'épargne qui veut dire que l'épargne, c'est la première dépense à effectuer lorsqu'on a un revenu. Donc, lorsque quelque chose rentre dans votre main, la première dépense qu'il faut faire, c'est d'épargner. C'est de mettre quelque chose à côté. Ce qui fait que s'il faut tout dépenser, s'il faut planifier toutes les dépenses avant de voir ce qui va rester, rien ne va rester. Donc, la meilleure définition, c'est de mettre de côté quelque chose, un montant, et dépenser le reste. Et ce montant, nous le disons, normalement, il y a une loi de 50, 30, 20, et 20% vont constituer l'épargne à constituer, mais nous demandons à ce que cette épargne soit constituée progressivement. Même si c'est 500 qu'il faut commencer par mettre de côté, même si c'est 1000 francs, il faut le constituer et le faire progressivement. Je crois que les trois questions qui tournent autour de l'épargne ont une seule réponse. C'est de planifier son épargne, de planifier une réserve qui constitue une réserve, et l'épargne, là, les 20% sont divisés en deux parties. Il y a une partie qui est propre à vous, que vous gardez pour vous-même, et il y a une partie qui fera face aux imprévus. Au moment où vous serez dans des problèmes, vous pouvez dépenser une partie, les 10%, ou bien la moitié de ce que vous avez épargné pour faire face à ces dépenses et garder toujours 10% comme réserve pour vous-même. Parce que lorsque vous avez un salaire, la plupart de vos dépenses vont dans les activités. Rien ne reste pour vous. C'est pour cela qu'il est important que vous-même qui avez travaillé, que vous ayez une partie pour vous-même. Donc, je m'en vais résumer vos réponses, ou bien la réponse, pour vous dire que c'est important d'épargner premièrement lorsqu'on a une entrée de fonds ou bien un revenu. Je ne sais pas si vous avez compris la réponse. D'accord, oui, c'est bien noté. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, monsieur Selon. Merci de monsieur... D'accord, je vous en prie. Oui, monsieur Kossi. Oui, pour ajouter à notre à monsieur Sylvain par rapport à tout ce que vous lui avez dit, il y a quelqu'un qui si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Ça veut dire que
la solution pour résoudre les imprévus demain, pour résoudre la fin du mois longue demain, pour trouver toutes les solutions possibles. La solution, c'est d'épargner et d'être discipliné dans cela. Je pense que Mme Nyonoufia aussi l'a dit dans le chat et elle sollicite la parole. Je vais lui laisser parler. Madame Nyonoufia, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous de continuer à nous enseigner, à partager vos connaissances avec nous, parce que ça nous fait grandir. Je voudrais dire au monsieur de tout à l'heure qu'en fait, ce qui nous manque, ce n'est pas les revenus, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est de prendre ces décisions et d'y tenir ferme. Parce que lorsque tu sais que tu vises quelque chose, si tu ne te donnes pas les moyens de réaliser cela, personne ne le fera à ta place. Il y aura toujours des dépenses, il y aura toujours des imprévus. Mais on nous a appris, et je sais qu'on va le mettre en pratique, que nous devons forcément avoir une épargne. Et cette épargne, on la prélève premièrement. Ça m'a permis, moi, ce mois, de le mettre en place. Et moi qui, toute l'année, franchement, aucune épargne quelque part. Je me suis dit que même si c'est un petit montant de 500, je vais le faire chaque jour. Et j'ai commencé seulement ce mois. Mais aujourd'hui, nous sommes le 16, si je ne me trompe pas. Et imaginez 16 fois 500 contre quelqu'un qui avait 0. Pour certains, ce n'est rien. Mais c'est un début. C'est de dire au monde que je suis prêt à réaliser quelque chose et le monde s'aligne sur ce que je crois et il m'envoie les ressources dont j'ai besoin. Je sais qu'on peut y arriver et que ça va changer nos familles et tout au nom de Jésus. Merci. Ah, merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur Kossier. Oui. Monsieur Kossier, allez-y. D'accord, oui, bon, j'avais déjà dit l'essentiel que j'ai voulu dire par rapport à ça, à son inquiétude. S'il y a d'autres participants qui voudraient poser des inquiétudes, je pense que le temps qui nous est imparti aussi tire vers sa fin. Nous allons tout de même recueillir leurs inquiétudes, leurs questions, même si c'est en inbox. Ils peuvent contacter M. Michel ou M. Selom, le présentateur. Nous allons communiquer leur contact tout à l'heure pour d'autres inquiétudes par la suite. Tout compte fait, je voudrais, si M. Michel a un mot à placer avant qu'on ne puisse clore la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kounalé. Et félicitations pour les interventions et les partages. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce thème d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément un problème de revenus, mais c'est surtout un problème de gestion et de structure financière. Je vais ajouter, c'est une question d'état d'esprit. Lorsqu'on se prépare pour s'en sortir, on fait le nécessaire pour s'en sortir. Mais lorsqu'on ne gère pas l'argent et qu'on n'est pas discipliné par rapport à la gestion de l'argent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui nous empêchent de finir le mois avec le montant sur lequel on comptait. Donc, ce n'est pas forcément une question de montant, mais c'est une question de gestion et de structure de l'argent. Je m'arrête là-bas. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Michel. Je crois que il a bien fait la remarque. Ce n'est pas un problème de fonds, d'argent. Le peu que nous avons, nous pouvons le planifier et bien vivre avec. Merci à tout un chacun. Je crois que nous tirons vers la fin de l'année également. Et nous avons fait pas mal de conférences. Ça fait la 50e aujourd'hui. Et ceux qui ont participé depuis le début ont suivi beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de connaissances par rapport à tout ce que nous mettons sur
sur le marché et je vous exhorte à les appliquer. Je vous exhorte à le pratiquer parce que cela va changer beaucoup dans le cours de vos vies. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui et je vous exhorte également à contacter le cabinet Odeolé pour des séances de coaching, pour des séances de formation en ligne, en présentiel. Et je vous exhorte également à partager les liens à chaque fois que vous les recevez à d'autres personnes parce que cette éducation financière est vraiment importante pour tout chacun. Et puisque de nos jours, la BCAO même nous demande de le faire auprès des écoles, auprès des établissements pour que l'enfant puisse avoir les bases d'une bonne éducation financière dès le bas âge. Donc, il est vraiment important que nous inculquions ces notions que nous apprenons ici à d'autres personnes, à nos enfants, à nos familles, afin que nous puissions être de bons éducateurs, afin que nous puissions avoir de bonnes maîtrises de nos fonds, de notre argent. Merci à vous, Monsieur Kossi. Je crois que j'en ai fini. Je te retourne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Célon. Et merci à tous les participants. Certains ont voulu vraiment intervenir également pour partager leur expérience avec nous. Mais le temps imparti a fait défaut et ce n'est que partie remise. Une prochaine séance est prévue pour le mardi prochain avec de nouveaux thèmes, de nouvelles réponses. D'ici là, portez-vous bien et le rendez-vous est pris pour le mardi prochain. Et n'hésitez pas à contacter le cabinet Odeolé qui est là à votre service pour d'amples explications. Merci et bonne suite chez vous. Merci bien.